à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo focus. Qu'est-ce que c'est une vidéo focus? C'est une vidéo où je vous parle d'une compagnie de A à Z en vous présentant des produits, en les réalisant et en vous montrant le produit final, mais surtout en vous parlant de la compagnie et en vous expliquant un petit peu tout ça. Voilà. Donc, cette compagnie, c'était via Instagram, je crois. Ça s'appelle Fallon Gems. De toute façon, je vous donnerai toutes les informations au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. C'est pas des toiles que j'ai reçues gratuitement, j'ai eu un rabais sur l'achat d'une des toiles et l'autre m'a été expédiée gratuitement. Mais la première, je l'ai payée en partie. Et comme d'hab, de toute façon, je vous donne toujours toutes les infos et je suis de toute manière toujours honnête avec vous, vous le savez. Donc là, c'est arrivé dans une espèce d'enveloppe à bulles. Il y avait l'étiquette ici. Ça a été expédié le 17. Non, la commande avait été validée le 17. Ça avait été expédié le 25 selon la date qu'il y avait ici. Et je l'ai reçu le 9. Donc, hop, je retire. On a là, on a un toolkit, un autre toolkit. On a des diamants et encore des diamants. Voilà, donc ça c'était dans l'enveloppe à bulles. Je suis pas forcément méga fan de ces enveloppes à bulles ou alors il faut vraiment que ça vienne comme il faut. Pourquoi? Exactement pour ça. Alors là on est sur de la colle coulée, donc normalement ça doit pas poser de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas de la faute aux vendeurs, hein, mais plutôt de la faute à nos magnifiques livreurs qui ne prennent absolument pas attention à ce qu'ils font. Mais bon, bref, vous le voyez déjà là. Donc là, j'en ai une qui est toute douce, qui a des bords qui sont protégés, dentelés. Et là, j'en ai une deuxième qui n'a pas du tout les mêmes finitions. Simplement parce que le site vous propose les deux. Il vous propose des finitions douces avec des diamants en résine. Il vous propose une toile standard avec des diamants en acrylique. Et vous pouvez également choisir entre du rond et du carré. Là, pour le coup, j'ai un de chaque. Comme ça, je peux vous montrer. J'ai des carrés qui sont normalement censés être en résine sur la grande toile. Et j'ai des ronds qui sont censés être en acrylique sur la petite toile. Comme ça, on pourra vraiment tout voir. Au niveau des toolkits, je pense que c'est les mêmes. Juste pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc là, vous avez un toolkit avec une barquette blanche. Toute simple, mais avec ouverture. Vous avez deux pains de cire qui semblent être de plutôt bonne qualité. Vous avez des multiplesseurs. Je présume que c'est 4, 6, peut-être 8 ou 9. Et vous avez un comfort grip. Vous avez un stylet transparent et vous avez une pince. Mais c'est des pinces qui sont métalliques et qui pincent pas beaucoup. En tout cas, selon moi, hein, voilà. Celui-ci est légèrement différent. C'est surtout au niveau de la pince. Et du coup, je vais essayer de la sortir juste pour voir ce que ça donne. Parce que l'autre, bah, je les connais. Hein, donc, voilà. Là, vous avez une pince qui est déjà, vous voyez qu'elle est noire. Elle n'est pas juste métal comme l'autre, là. Elle est pointue. Et ouais, celle-ci, elle est bien. Elle plie pas, vous voyez. Elle a une bonne accroche. Alors que si je vous sors l'autre... Vous verrez tout de suite de quoi je veux dire quand je dis qu'elle n'a pas une bonne accroche. C'est que, ouais, c'est plus flexible. En tout cas, moi, je trouve. Et c'est surtout que... Et la différence, on a l'impression que... Ouais, elles sont moins résistantes. Voilà, c'est surtout ça. Donc, ça. Et puis sinon, l'autre différence, c'est qu'ici, j'ai des petits sachets zip que j'avais pas dans l'autre. Sinon, les multiplesseurs et tout ça, c'est exactement la même chose. C'est des toolkits qui sont quand même complets. Donc du coup, vous avez tout ce que vous avez besoin au cas où vous commencez le DP. Voilà. Ensuite, pour les sachets. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos sachets? Déjà, on a une feuille de route. Alors là, j'ai une toute petite image, mais on a une feuille de route. Ça m'indique que normalement, je suis censée avoir 22 couleurs, que j'ai un sachet normalement pour chaque couleur. On a le poids, on a la quantité de diamants à placer. On a le code DMC. On a le symbole qui va se retrouver sur la toile et on a le petit numéro. Ça, c'est le petit kit qui était gratuit. C'est normalement censé être de l'acrylique. Ouais, je vois quelques diamants un petit peu piqués dans l'endos. Et ça, c'est symbole d'acrylique. Par contre, je vois des dos qui sont bien plats. Je vois des diamants parfaitement ronds sans excroissance. Je vois du AB juste là. Et
Je vois des sachets qui me semblent être propres. Et ça, avec l'acrylique, c'est tout ce qui compte. Moi, j'aime pas quand c'est poussiéreux et puis que du coup, vous galérez en fait à placer les diamants. On va peut-être juste sortir déjà tous les petits trucs pour les diamants ronds. Là, bah, c'est un peu la même chose, sauf qu'évidemment, vous voyez que la quantité est largement différente. C'est censé être des diamants en résine. C'est toujours un peu compliqué comme ça de prime abord à vous le garantir, on va dire ça comme ça. C'est surtout au niveau des déchets qu'on voit si c'est de la résine ou pas. Mais là, en attendant, je vois que j'ai des endos qui sont bien plats. Je vois pas d'excroissance au niveau des diamants. Faudrait que je voie un peu là. Et je vois qu'ici, j'ai des diamants à paillettes au niveau du bleu et du violet qui sont là. Et je vois du AB par ici. Donc, à voir un petit peu tout ça. Et la feuille de route est exactement la même. Là, vous avez 44 sachets. Donc, on aura logiquement 44 couleurs vu qu'il y a un sachet par couleur. Vous avez de nouveau le poids, la quantité de diamants à placer, le code DMC, le symbole qui sera sur la table, la toile, pardon, et le numéro. Voilà. Au niveau de ça, maintenant au niveau de la toile, donc les deux viennent autour d'une espèce de mousse. Il y a du scotch autour. Est-ce que je vais réussir à enlever comme ça ou est-ce que je vous le pose peut-être? Je ne sais pas. Non, ça doit aller. Voilà. Hop. Juste mettre le scotch là-dessus, comme ça s'enlève. Donc, on a la petite qui est là. Hop. Ouais, tu vas pas vouloir rester à plat, ça j'ai bien compris, mais c'est pas grave, on va l'enrouler dans l'autre sens. Si c'est de la colle coulée, vous pouvez. Si c'est de la double face, c'est déjà vachement plus spécial. Surtout pas le faire, sinon vous avez plus de toile. Hop. Ensuite, on la remet à plat et il vous suffit en fait de enlever le plastique. Et de bien la réaplatir. Voilà. Et là, logiquement, vous avez votre toile qui est bien à plat et qui n'a plus d'air entre la feuille et la toile. Après, ici, là, comme ça venait un peu plié, là, c'est pas très très droit, mais je pense qu'en la mettant un peu sous du poids, ça devrait le faire. Alors, donc là, c'est celle qui a des diamants ronds. Donc déjà, je vois que, je vous le montre aussi, hein, ne vous inquiétez pas, je vois qu'il n'y a pas de cercle noir autour des diamants. Je vais peut-être vous mettre là. Alors, je vais enlever ça, mais à mon avis, ça va être encore plus catastrophique. Je suis désolée parce que la météo est vraiment mauvaise. Là, vous voyez que par exemple, sur le 3, vous avez une aide à la pose. D'accord? Donc, c'est pas un cercle noir, c'est juste que on voit le placement où va le diamant. C'est un peu pareil au niveau des B, des C, etc. Pas pour le 9, parce que pour le 9, il n'y a vraiment pas d'aide. Le 0, par exemple, non plus. Mais si je reviens là, bah, par exemple le 5, le 3, etc., ça j'ai de l'aide à la pose. Donc j'ai bien effectivement 22 couleurs comme je vous l'avais dit. On a des chiffres de 1 jusqu'à 9. On a des lettres de l'alphabet en majuscule. Donc par exemple là, souvent quand on vous présente des projets comme ça, je vais remettre ça parce que sinon vous verrez rien. Quand on vous présente des projets comme ça, on se dit ok, je vais chercher ce qui semble déjà poser problème des fois. D'accord? Donc par exemple, ce qui peut poser problème certaines fois, c'est le 8 et le B. Pourquoi? Parce que si l'impression elle n'est pas ultra nette, bah, ça peut être un petit peu confondant. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Je le vois tout de suite vu que le 8, je cherchais juste un endroit où j'avais à peu près les deux. Vous avez le B qui est ici, dans la partie verte, juste là. Et on voit que il a bien la barre qui est droite. Et là, vous avez le 8. Donc déjà, c'est pas du tout dans la même couleur. Mais franchement, je vois une impression qui est nette, où il n'y a pas de problème. Au niveau de la toile, vous avez votre numéro, votre numéro de modèle. Là, vous avez le 20 par 20. Exactement la même chose qui est indiquée sur votre feuille de route. Là, vous avez la marque, donc Fallon Gems. Et ici, vous avez une image. Et là, donc, du coup, c'est une 20 par 20. On va confirmer la taille. Comme c'est la première fois, je préfère prendre mon mètre
et vérifier que c'est la taille de l'image et pas la taille du tout en fait, d'accord. Donc là, on nous annonce une 20 par 20 et comme vous pouvez le constater, on est bien sur 20 cm. Donc c'est la vraie taille de l'image et pas avec les bords blancs. Ensuite, je vois qu'on est... Ok. On est sur de la colle coulée de très très bonne qualité. Ça colle bien, c'est ça que j'entends. Hein. Évidemment, maintenant, il faut attendre d'avoir les diamants dessus. Là, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là, vous voyez que ça dépasse un tout petit peu. Ça dépasse jusqu'ici, là. Ok. Et de ce côté, ça dépasse... Si j'enlève la feuille en plastique, est-ce que vous le verrez mieux? Ouais. Ça dépasse jusque là. Donc un petit coup de washi sera le bienvenu pour cette toile parce que sinon on risque d'avoir pas mal de... Bah moi j'ai des chats, donc les poils etc. qui viennent se mettre autour. Donc je préfère mettre un petit washi et ça ira très bien. Au niveau des diamants, je vais juste ouvrir le sachet. Alors c'est très très chouette, le sachet il est petit, c'est pas un de ceux qui sont repliés ensemble, donc il est vraiment petit comme ça. Ça vient dans l'ordre, donc les diamants sont posés dans l'ordre. Donc là par exemple si je prends ceux-là, j'ai bien le 1, le 2, le 3, le 4, le 3, attends le 4 il est où? Le 4 il est parti où le 4? Ah le 4 ça doit être le AB. Viens là, ouais. Le 4 ça doit être le AB. Vous savez pourquoi je l'ai tout de suite vu? Parce que sur la feuille de route c'est pareil. C'est marqué 1, 2, 3, 5. Et du coup quand c'est comme ça, c'est parce que les AB sont séparés, mais qu'elle les garde par code DMC. D'accord? Donc mon AB c'est du 318, du coup il aurait dû venir là. Mais comme c'est un AB, elle le met à la fin de la feuille de route. Ça me permet de vous montrer la feuille de route. Elle est petite mais elle est claire et moi c'est tout ce qui compte. Hein. Donc j'ai toutes mes couleurs dans mes petits sachets. C'est dans le sachet zip, donc ça moi bah, je kiffe, hein, c'est clair. Je vais remettre ma feuille de route avec, juste parce que je sais pas dans quel ordre. Je vais les faire mais de toute façon bah, je vais les faire. Et de toute façon je vous tournerai un bout de vidéo en même temps que je les fais. Mais de ce que j'ai vu dans les sachets de diamants, ils sont propres, les endos sont bien plats. J'ai pas vu d'excroissance ou autre. Donc pour le moment, à première vue, ça me plaît. Même si, comme je vous ai dit, ce kit-là, c'est le standard en acrylique. Maintenant, on passe au deuxième kit, qui est un kit normalement... je sais plus comment elle l'appelle, mais c'est un kit qui est un peu... on va dire premium, même si je suis pas sûre que ce soit ce terme-là qu'elle utilise. Mais du coup, on est sur une colle coulée comme l'autre. Par contre, la toile, c'est une toile avec un endos tout doux. Là, vous voyez ce que ça fait hein, comme dégâts. Là, avant que ça soit plat, il va me falloir un petit moment. Je vais la laisser bien à plat pour pouvoir vous la montrer dans des bonnes conditions. Mais le fait que le petit boudin là en mousse, il n'y ait pas de... Moi j'aime bien par exemple, si ça vient dans des trucs comme ça et pas dans des cartons, j'aime bien quand ça vient autour du boudin, mais qu'après il y a cette espèce de boudin d'air autour qui protège un petit peu mieux. Parce que là, bah, c'est vrai que vous avez vraiment toute la ligne qui est là. Mais bon, comme c'est de la colle coulée, normalement ça devrait aller. Alors... Donc, je vous disais, la différence, c'est que on a logiquement des diamants en résine pour ce projet-ci. Voilà. Hop. Et voilà l'image que j'ai prise. Donc, c'est une petite caravane avec les montagnes derrière. Et puis, les magnifiques fleurs. Là, je me suis dit, ça va être bien coloré. Donc là, on est sur 44 couleurs. Et alors, est-ce que c'est marqué... Alors, tant j'ai vu des AB dans le sac. Mais ici, là, c'est pas marqué. Mais sur la feuille de route, oui. Sur les paquets de diamants, oui. Mais sur la fiche, enfin sur la chart list qui est ici,
C'est pas spécifié les AB que vous avez ou pas. Voilà. Bon, moi j'utilise pas la chartlist qui est là pour pouvoir faire du DP, mais c'est vrai que quand il y a directement marqué les AB, c'est peut-être plus facile pour ceux qui utilisent cette charte là, ce qui encore une fois, comme je vous dis, n'est pas mon cas. Je vais juste mettre à plat, voilà, donc avec la petite raclette pour chasser l'air et pour bien remettre à plat tout ça. Donc au niveau de la toile, c'est une 40 par 60, on va juste vérifier qu'on soit bien sur 40. Donc là, d'un bord à l'autre, j'ai 39,9. Donc c'est exactement ça. Vous savez que pour respecter le ratio des images, quelquefois, vous pouvez avoir 1 à 2 cm de différence. Et là, on est sur 59,8. Donc les tailles annoncées sur le site sont les tailles de l'image sans les bords blancs. Ensuite, au niveau de l'impression... comme la toile, comme je vous ai dit, hein, là on a un endos qui est tout doux, on a des bords qui sont dentelés, enfin on a une petite surpiqûre et c'est ondulé, ce qui évite l'effilochage de votre toile. Là vous avez votre numéro de modèle qui se retrouve sur la feuille de route avec la taille, vous avez la marque, donc Fallon Gems, vous avez une chartlist avec la petite image là en haut et pareil ici en bas. Vous n'avez pas le nom du projet ici et je vais vous parler de tout ce qui est artiste et compagnie juste après, ne vous inquiétez pas. Par contre, comme je vous ai dit, on n'a pas de noter, de spécifier sur ces chartlists ce qui sera en diamant à paillettes ou diamant AB, mais sur la feuille de route ça l'est. Voilà, au niveau de la colle, j'ai pu la tester quand j'ai remis en place et ça colle très très bien. Au niveau des rebords, oui, j'ai de la colle qui dépasse. Donc oui, un petit peu de washi serait le bienvenu. Parce que là, par exemple, bah, ça dépasse jusqu'ici. Vous voyez que mon truc transparent là, bah, il ne se lève pas parce que j'ai de la colle jusque là. Au niveau de mon impression, vous avez tout qui est très lisible. Franchement, alors je regarde en même temps hein, parce que c'est toujours pareil. Tout qui est très lisible. Je dirais juste que peut-être celui-ci là, je crois que c'est un 6. Ouais, c'est un 6. Là, et bah, ça a peut-être un peu bavé parce que certains symboles sont pas super méga top. Mais il y a juste celui-ci. Je regarde encore le reste. Là, c'est de nouveau le 6. Après, bon, bah voilà, je sais que c'est un 6, vu que j'arrive à vous dire que c'est un 6. Mais, effectivement, il a un petit peu... même là, je le vois. Il a un peu bavé. Bon, après, en même temps, si c'est le sol et puis qu'il est parfaitement reconnaissable, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Là, j'ai tout qui est parfaitement clair. J'ai toujours un petit quadrillage, hein. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Même là, sur le G, vous avez un petit quadrillage. Voilà. Ensuite... elle a un peu pailleté cette toile, je le vois là avec le symbole, avec ce symbole là, pardon, il va pas me revenir donc je vais pas perdre du temps. Ce symbole là, je vois qu'il y a un petit peu des paillettes. Mais franchement, à part le 6 en bas qui était un peu, on avait l'impression qu'il avait un peu bavé peut-être. Et bah tout le reste est très très clair, même là dans les zones là. Hop. Voilà. J'ai aucun souci là-dessus et vous avez un quadrillage tout le long, ce qui aide à la pose. Maintenant, on va juste regarder la feuille de route du coup pour s'assurer que c'est bien marqué les AB. Alors, j'ai ouvert mon petit sachet, j'ai ma feuille de route qui est là. Ouais, c'est exactement le même système. Donc j'ai 3 AB et 3 diamants à paillettes et j'en ai un, il va falloir que j'en place presque 1300. Ok. Donc là vous voyez c'est exactement la même chose, je commence avec le 2, après je passe au 4. Pourquoi? Simplement parce que, eh bien, encore une fois c'est dans l'ordre et elle met d'abord les AB et après les diamants à paillettes, ce qui fait que j'ai 3, 7, 10 et là j'ai le 1, 16, 31. Voilà, c'est peut-être plus facile pour l'organisation ou pour je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça arrive assez régulièrement que certains vendeurs vous mettent dans l'ordre, mais qu'en fait, bah, ça saute certains numéros simplement parce que c'est là en bas. Donc, au niveau des couleurs, je vais en piocher une. Ok, simplement pour qu'on puisse voir un petit peu dans le plateau. Alors, déjà, première chose, je vois qu'il y a énormément de statique dans le sachet. Ça, quand il y a de la résine,
Je souffle simplement dans le sachet. Merci Clara pour l'astuce. Je vous laisserai sa chaîne en descriptif. Hop. Voilà, on souffle dans le sachet, on mixe et hop, il n'y a plus de statique. Mes diamants ne collent plus au sachet. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, hop, on va checker un petit peu. Désolée, hein, je le fais hors écran parce que voilà. Parce qu'en plus, je touche mon trépied. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez pas grand-chose. J'ai peut-être pas forcément pris la meilleure des couleurs. J'en prendrai une autre un peu plus vive. Moi, je vois des diamants qui sont bien taillés. Je vois pas vraiment de... Alors, là, on a un diamant qui a un petit trou qui effectivement fait penser à de la résine. J'ai rien sur les dessous des diamants. Franchement, j'ai pris une couleur, j'ai un déchet, quoi. Super. Pour montrer que c'est de la résine, c'est super. On va pas y arriver, hein. Alors, je vais prendre peut-être une couleur juste un peu... Ah, puis en plus, je suis en train de les mettre n'importe comment, mais ça, c'est pas grave. Je remettrai dans l'ordre. Alors, hop, on va voir avec toi si ça va mieux. Déjà, est-ce que vous les voyez mieux? Oui, voilà. Vous voyez mieux parce qu'il y a un petit peu plus de contraste avec mon plateau. Donc, j'y vois... Hop, je les aligne. Je vois que franchement, ils font quasiment tous la même taille. Je vois pas trop. Là, j'en ai un qui est un tout petit peu plus grand, donc voilà. J'en ai un là qui a un tout petit trou sur le dessus. J'ai pas un déchet, j'ai pas de... J'ai pas un déchet. C'est magnifique. Bon. Ils sont ultra beaux. Je ne dis pas le contraire. J'ai pas de déchets. J'ai pas des diamants qui sont poussiéreux. J'ai pas de sachets poussiéreux ou quoi que ce soit. Mais par contre, vous affirmez que c'est de la résine, je peux pas. Je peux pas parce que pour le moment, j'ai pas de quoi vous affirmer ça. Voilà. Donc, toutes mes couleurs y sont. La feuille de route, bah, je vais la remettre avec. Je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait dessus. Vous avez une coupure du flash en mode il n'y a plus. Bref. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas marqué AB et Feridos sur la charte liste de la toile, c'est pas forcément un bémol. L'image, vous pouvez la voir soit en standard acrylique, soit en premium avec résine et bord dentelé, toile toute douce, etc. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs tailles disponibles. Sinon, les diamants dans des sachets zip avec une feuille de route, c'est parfait. De la colle coulée, c'est parfait. Donc franchement, juste peut-être pour ceux que ça dérange de ne pas avoir les AB sur la chartlist, mais surtout le packaging. Et oui, autre chose aussi, moi je ne l'ai pas eu, mais grâce justement aux personnes qui donnent leurs avis et qui contactent en disant ah bah moi je pense que ça serait cool, ça serait cool, et bien je sais que maintenant si vous commandez chez eux, vous avez une feuille de route autocollante normalement, avec déjà les petits stickers, etc. Parce que justement elle avait mis un petit message sur Insta en disant que c'était un des retours qui lui était le plus revenu, quoi, de dire que ce genre de feuille de route est beaucoup plus évident pour faire la mise en place, et du coup c'est quelque chose sur lequel elle a penché. Voilà, je vais faire tout ça et je vais préparer tout ça et je vous retrouve pour qu'on fasse un petit carré peut-être plus de la toile en diamant carré que de la toile en diamant rond, mais ça on verra. Ok, on se retrouve donc là maintenant pour le petit moment questionnaire en fait. J'appelle toujours ça un petit peu une interview parce que finalement c'est vraiment demander à la compagnie de pouvoir avec 10 questions mettre en avant certaines choses, que je puisse moi vous en parler un petit peu plus. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler avec la propriétaire de la boutique parce que c'est solo, hein. Enfin je veux dire, elle a ouvert son petit commerce, je vous l'explique un petit peu plus en détail après, mais juste pour mettre des mots. Donc elle a ouvert son petit commerce et quelque part c'est ultra intéressant d'avoir des personnes qui se lancent dans des projets comme ça parce que à la base elles aiment le DP et que du coup elles se lancent dans des projets comme ça. Et j'étais assez étonnée parce que voilà, vous le savez, hein, la partie audio que vous avez à l'heure actuelle,
actuelle que vous êtes en train d'écouter, moi, je la tourne une fois que j'ai fini tous mes rushs. Donc j'ai fini mon unboxing, j'ai fini ma mise en place des diamants si on a une, j'ai fini la partie, là je suis en train de diamanter la toile, et j'ai fini même de tourner l'avis complet, d'accord? Donc ce n'est qu'après que je me pose et que je me dis, ok, qu'est-ce que je peux apporter comme information de plus que ce que je n'ai pas dit peut-être dans la vidéo ou autre. Donc du coup là, on en a encore un petit peu parlé, elle a fait un post de présentation aussi sur Instagram, je vous laisserai le lien Instagram de sa boutique. Elle a fait un post de présentation un petit peu et je me suis dit ok, est-ce que j'utilise son post, et puis finalement je lui dis non, ok, je lui envoie quand même le questionnaire et je vois un petit peu sur quoi est-ce qu'on peut parler d'autre. Et en fait c'était ultra agréable, elle a vraiment joué le jeu à fond et ça fait vraiment plaisir. Et j'étais un peu étonnée en fait, mais vous le savez, hein, quand on vous présente des compagnies, encore une fois, hein, elle m'avait contactée via Instagram. J'ai payé une partie de mes toiles et en fait après elle me disait en fait pour que les personnes autour de toi etc puissent essayer et tout, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre en place un code pour avoir un pourcentage de rabais sur les commandes et autres. Et je me suis dit ok, il y a plein de petites compagnies et tout qui font ça et des grosses compagnies qui font des petits rabais. Et là, en fait, je reçois le code et je m'aperçois que le code qu'elle vous propose, en fait, c'est un moins 40%. Et là, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que je me dis, attends, un moins 40%, c'est-à-dire, c'est énorme comme rabais. Donc voilà, à l'écran, vous avez un petit code, c'est simplement le nom de ma chaîne, mais ça vous permet d'avoir le moins 40% sur vos commandes. Et je trouve ça, mais ultra cool, quoi, parce que pour pouvoir tester la qualité, ouais, enfin, franchement je vous le dis en toute honnêteté, hein. Quand elle m'a dit, quand j'ai reçu le code et tout et que je l'ai testé et tout avant de tourner la vidéo et tout, et je me suis dit mais moins 40%, mais je suis sur le cul en fait, c'est un rabais énorme et franchement waouh. Voilà. Bref, donc avec le code qui s'affiche sur votre écran, vous avez le moins 40% sur n'importe quelle commande. C'est pas cumulable avec d'autres bons, mais par contre, si vous avez une toile qui est en action, qu'elle est soldée, normalement, vous pouvez encore ajouter mon code par-dessus. Donc ça vous fait vraiment un gros rabais sur certains projets. Donc waouh. Voilà. J'étais un peu... je sais pas, j'étais un peu... Vraiment, j'étais étonnée. Je vous dis, hein, je suis honnête avec vous. Je me suis dit, ok, bon, voilà, un moins 10%, un petit truc... non, en fait, un moins 40%, j'étais sur le cul. Bon, bref. Passons là-dessus. Donc, on va passer au questionnaire. Vous le savez, j'envoie 10 questions aux boutiques. Et après, on regarde un petit peu ce qu'il faut aménager. Là, je vous avoue tout de suite, il n'y a rien à aménager du tout parce qu'elle a été ultra cool. Elle a répondu à fond aux questions, elle a joué le jeu, mais voilà, bref. Alors, depuis combien de temps le magasin existe-t-il et comment vous est venue l'idée de l'ouvrir ? Son magasin, donc la boutique s'appelle Fallon Gems. Ça existe depuis environ une année. L'idée, elle est née de sa passion pour le diamond painting et surtout des bienfaits thérapeutiques. Elle voulait créer quelque chose que les autres pourraient apprécier, en particulier en mettant l'accent sur le bien-être mental. Si vous allez sur sa boutique, vous allez comprendre que c'est vraiment un point très 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 important pour elle. Il y a même une section de toiles qui sont justement pour tout ce qui est lié au bien-être mental. Et je pense que quelque part, c'est pas un sujet qui est facilement traité et pas assez mis en avant. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez fantastique qu'elle puisse, elle, se dire ok, moi j'ai envie de mettre ça en avant, comment est-ce que je peux faire ? Et elle a plein de toiles avec des jolies phrases, avec des mots-clés, franchement, c'est ultra bien. Et voilà, elle voudrait un petit peu mettre l'accent là-dessus aussi pour la suite, mais on en parle juste après. Donc, question numéro 2, s'agit-il d'une entreprise familiale, petite, grande ? Il s'agit d'une très petite entreprise, vu qu'elle la dirige seule à l'heure actuelle, même si sa famille la soutient à fond dans les coulisses. Et en fait, son objectif, c'est de pouvoir développer son entreprise jusqu'à ce que sa famille, elle puisse travailler avec elle si elle le souhaite. Et puis pour que finalement, Fallon Gems, ça devienne un jour une véritable entreprise familiale où tout un chacun peut y travailler en y gagnant sa vie, en fait. Donc, je trouve vraiment le projet mais ultra cool et je sais pas, c'est tellement dur de se lancer dans des projets comme ça. Quand on est toute seule, quand on est... je trouve que c'est un projet grand,
et il faut avoir le cran de le faire. Et rien que pour ça, ouais, bah, j'ai envie de la soutenir parce que je me dis, bah, il y a peu d'entreprises qui le font encore au jour d'aujourd'hui parce que bah, la plupart du temps, elles sont confrontées à des grosses entreprises qui ont bien les moyens, alors que bah, ceux qui commencent, bah, ils sont tout en bas et c'est parfois un petit peu difficile. Question numéro 3, quel type de matériaux utilisez-vous, que ce soit pour la toile, la colle ou les diamants? Donc, moi je vous ai présenté les deux, mais en fait ce que eux ils proposent c'est deux types de toiles. Donc déjà il y a la toile standard et la toile de luxe. La toile standard, la toile standard elle est livrée avec des diamants en acrylique. Et au début je me suis pas trop posé la question, mais en fait elle m'explique que il y a des personnes qui peuvent être sensibles à la résine. Et du coup, eh ben, ces personnes-là, typiquement, ça sera bien plus ça sera bien mieux pour elles en fait d'avoir l'option de prendre de l'acrylique que de n'avoir que de la résine. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, j'ai pas de soucis d'allergie, je fais pas de réaction, j'ai pas de... Mais en fait, il y a des personnes qui peuvent être sensibles à la résine. Et le fait de pouvoir offrir la double possibilité, et que ce soit à nous de choisir ce qu'on veut prendre, soit de l'acrylique, soit de la résine, bah, je trouve ça très bien. Parce que oui, effectivement, elle propose aussi la version de luxe qui, elle, en fait, vient avec des diamants en résine et même avec des AB et des diamants féeriques. Alors, voilà une entreprise qui ne joue pas sur les mots et je vous explique pourquoi. Elle me le dit. Elle évite de dire poussière de fée car il s'agit d'une marque déposée. Je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, chaque grosse compagnie a déposé un nom pour ses diamants à paillettes. Eh bien, si les autres compagnies utilisent les mêmes termes, il peut y avoir quelques petits soucis. D'accord? Donc là, elle le dit, ce sont des diamants féeriques parce que poussière de fée, ça appartient à une autre marque dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais ça appartient à une autre marque. Après, vous savez, c'est vrai, et je vous le dis à chaque fois, que ce soit dans la compagnie X, on a une appellation, dans la compagnie Y, on en a une autre, dans la compagnie Z, on en a encore une autre, et puis finalement, c'est quasiment les mêmes diamants. Mais comme elle le dit si bien, c'est une marque qui est déposée. Et si elle utilise la même, elle risque des soucis pour rien du tout. Donc du coup, chez eux, ça sera des diamants féeriques. Et ça porte très très bien son nom parce que les diamants à paillettes chez elle, ils se voient vraiment. C'est pas des petites nuances comme on a de la peine à les voir, etc. Ah non, non, pas du tout. J'avais pas du tout de peine à les voir, je les voyais très bien. Et franchement, vous le verrez juste après, vous, mais moi j'ai déjà fini ma toile, donc je peux vous le dire, on les remarque bien, on les voit même... il y a des fois les diamants à paillettes, on a un petit peu de peine à les voir les paillettes, là c'est pas du tout le cas, hein, je vous le dis. Donc voilà, les deux toiles utilisent de la colle coulée parce que c'est pour une meilleure flexibilité et durabilité, mais je trouve vraiment sympa qu'elles se disent non seulement elles proposent le choix, est-ce que vous voulez du rond ou du carré, parce qu'on peut choisir pour chaque image si on veut du rond ou du carré, mais en plus, on peut choisir aussi si on veut de l'acrylique ou de la résine. Et ça, moi, franchement, je trouve ça très très bien, parce que finalement, chacun fait vraiment comme il le souhaite. On va dire ça comme ça. Question numéro 4, les rendus de vos kits, donc les layouts, est-ce qu'ils sont faits à la main ou de manière numérique? En fait, souvent on dit « Ah, si c'est fait à la main, c'est moins... c'est moins confetti, si c'est fait par ordinateur, c'est plus confetti, etc. » Et c'est vrai. Hein. Et du coup, elle me dit, on travaille avec des vrais artistes. Et c'est important du coup pour nous de rester fidèles à leur vision. Et déjà rien que ça, c'est quelque chose qui cloche parfois chez certains. Et là, elle le dit, les kits, ils sont d'abord faits de manière numérique, d'accord ? Et ensuite, ils ajustent les zones qui ont besoin de plus de détails ou de corrections, parce que comme ça, on est au plus proche de l'image. Ils évitent de faire du confetti inutile, etc. Ils cherchent vraiment à créer un mélange équilibré de blocs et de confetti. Et elle collabore aussi également avec un artiste de rendu professionnel, donc vraiment un expert là-dedans, pour essayer de garantir une qualité optimale à chaque layout qu'ils sont en train de concevoir. Et je trouve ça vraiment ultra cool de vouloir mettre en avant
le travail des artistes est de vouloir avoir un layout, donc un rendu, qui correspond à l'image de base. Et ça, encore une fois, quelquefois les entreprises ne le font pas. Mais là, oui. Question numéro 5. Avec combien d'artistes travaillez-vous ? Je collabore actuellement avec 5 à 6 artistes régulièrement en fonction de la saison et des demandes que je reçois. Question numéro 6. Quel est le nombre maximum de couleurs ou la taille maximum de vos toiles ? Alors, pour le nombre de couleurs, ça varie entre 24 et 60. Ça va dépendre du projet et du nombre de détails présents sur la toile. Et puis pour la taille maximale, actuellement, la plus grande, c'est une 60 par 80. Après, évidemment, ça dépend des projets. Ça dépend de ce qui va venir ensuite. Mais actuellement, c'est une 60 par 80. Ensuite, question numéro 7, proposez-vous des toiles personnalisées ? Non. Alors actuellement, ils ne proposent pas de toiles personnalisées, mais c'est quelque chose qu'elle peut envisager pour l'avenir. Question numéro 8, quels sont vos objectifs pour l'année prochaine ? Avez-vous d'autres idées pour élargir votre gamme de produits ? Alors, au cours de l'année à venir, elle a l'intention d'élargir la gamme de toiles de luxe. Elle voudrait aussi introduire davantage de collections thématiques et en particulier ce qui concerne en fait le bien-être mental et le soin de soi par le biais de l'art. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de mettre en avant le bien-être mental et ça c'est vraiment un point très très important et du coup elle voudrait vraiment mettre davantage en avant ça. Et elle a également quelques idées novatrices pour la communauté du diamond painting. Elle est ultra impatiente de les présenter, mais pour le moment ça doit rester secret encore un petit moment. Sinon, les objectifs les plus importants sur lesquels elle est en train de se concentrer, ça sera l'amélioration de l'emballage. Moi, je vous en ai parlé dans l'unboxing. C'est vrai que le fait d'avoir cette enveloppe qui n'était pas forcément la meilleure, ça peut être un petit peu problématique. Et c'est un des points sur lequel elle est en train de se concentrer. Je pense vraiment que quand vous êtes face à une petite compagnie, le moindre petit truc, c'est de pouvoir aller leur en parler et leur expliquer quel est votre avis là-dessus, parce que peut-être que vous faites du diamond painting depuis de nombreuses années, vous avez vu passer de nombreux types d'emballages et vous pouvez aussi conseiller les gens. Et là, le fait qu'elle se concentre là-dessus, ça va être vraiment bien parce que ça va être un vrai plus. Je vous avais dit qu'elle avait déjà, que la feuille de route, c'était déjà quelque chose dont elle s'était occupée. Et là, maintenant, elle se penche sur l'emballage. Il y a aussi la création d'un inventaire pour une expédition plus rapide. Et puis elle voudrait aussi pouvoir embaucher une aide supplémentaire parce que évidemment quand il y a des exigences qui sont croissantes au sein de la gestion de l'entreprise, vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide. Elle le dit aussi, les commentaires des clients, c'est très très important parce que quelque part elle veut s'assurer que chaque client se sente écouté, valorisé, et puis finalement c'est quelque chose qui lui apporte un plus aussi à elle parce que ça ne peut que améliorer et ça ne peut que plaire encore plus. Donc franchement, c'est vraiment très 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 bien d'être à l'écoute de sa clientèle et de vouloir toujours se mettre un petit peu en position de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Parce que le jour où vous arrêtez de poser la question, c'est le jour où malheureusement d'autres vont vous dépasser. Et le fait que là, elle veuille toujours mieux faire, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant pour une petite boutique comme ça. Finalement, vous le savez, la question numéro 9, la fameuse question, pouvez-vous nous donner 3 conseils pour ce hobby ? Alors, déjà, de commencer par un petit projet si vous débutez, tout simplement pour ne pas se sentir dépassé. C'est peut-être un conseil qu'on oublie, parce qu'on voit des superbes projets, des superbes toiles, etc. Mais commencer par, je sais pas moi, une 80 par 130, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc effectivement, commencer par un petit projet, c'est déjà pas mal. Ensuite, elle nous dit, prenez votre temps et appréciez le processus, parce que c'est censé être relaxant. C'est pas une course. Et elle dit aussi, j'aime l'associer à une émission télé, à un livre audio, à un podcast. Et finalement, c'est la meilleure des manières de faire du DP. Je vous le dis. Et puis troisièmement, organisez vos diamants à l'avance pour que l'expérience soit plus facile. Et si vous aimez faire du DP, investissez peut-être dans des bonnes solutions de stockage pour que tout soit bien rangé et que ça soit encore plus plaisant. C'est pas faux non plus.
moi je vous le dis, moi j'adore mes petites boîtes type Elizabeth Ward. C'est tellement facile pour pouvoir préparer mes DP, pouvoir vous montrer les couleurs à la fin, ouvrir et fermer les boîtes, c'est pas trop difficile avec mes mains. Il faut aussi penser à tout ça, je veux dire, il y a des personnes qui adorent les boîtes tic-tac, il y a d'autres personnes qui préfèrent les petits bouteillons qui se dévissent simplement parce que c'est une autre manipulation que vous faites avec vos mains, hein. Donc les personnes qui ont des petites difficultés de mobilité, eh ben, il faut qu'elles trouvent aussi quelque chose d'adapté à eux. Et une fois que vous avez bien trouvé tout ce qui est stylet, les stylets de Diamond Painting ergonomiques sont quand même vachement plus faciles. Les plateaux aussi. Enfin, il y a plein de petites choses que vous pouvez après, une fois que vous êtes sûr d'aimer le DP, parce que c'est sûr que si vous venez de commencer le DP, c'est peut-être pas la meilleure des solutions d'investir de partout, mais si vous êtes sûr que c'est quelque chose qui vous plaît, d'investir petit à petit dans des choses qui vous conviennent vraiment à vous, eh ben ça ne peut qu'améliorer le plaisir qu'on prend à faire du DP. Et puis finalement, eh bien, un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour l'avenir? Et là, je vous lis tel quel ce qu'elle me dit. Souhaitez-moi de continuer à grandir et de pouvoir apporter de la joie et du calme à davantage de personnes grâce à mes kits. Sachez que je suis toujours prête à apprendre et à réagir aux commentaires et que je m'engage à rectifier les choses en cas de problème. Soyez patients parce que nous sommes encore en développement. Les petites entreprises comme Fallon Gems sont toutes uniques et ne doivent pas être comparées aux entreprises de Diamond Painting qui brassent des millions de dollars. Alors merci beaucoup pour votre soutien. Et franchement, elle a tellement raison dans ce qu'elle dit. La plupart du temps, on a cette tendance à se dire ah, c'est une petite entreprise familiale. Oh bah dis donc, t'as vu, elle fait pas comme la compagnie X ou la compagnie Y. Oui, mais la compagnie X, eux, c'est une machine. C'est des usines, c'est des stocks de fous furieux. Et en fait, les petites compagnies, elles en sont pas encore à ce stade-là. Donc, donnons-leur un petit peu de temps. Donnons-leur un petit peu de soutien. Et puis, eh bien, peut-être, justement, si on a un commentaire, si on a quelque chose, eh bien, contactons-les par message privé plutôt que d'aller polluer certains sites dont je tairai le nom. Mais voilà, quand on parle à la personne concernée, les choses peuvent avancer beaucoup plus vite. Et franchement, voilà, moi je suis fan d'encore beaucoup de leurs images. Ils ont une image petite, alors ils ont une petite image plutôt, avec des sushis. J'ai craqué dessus, hein. Dès qu'elle l'a partagé, je me suis dit oh là là, non, ça va pas. Et le gros avantage en fait, c'est que non seulement vous avez des kits standards, c'est-à-dire des, je sais pas, des 40 par 40, des 40 par 50, etc. Mais vous avez aussi des mini-kits chez elle qui font du 20 par 20, comme un que je vais vous montrer juste après. Et franchement, ça me donne trop envie parce que je me dis, c'est des tout petits kits, ils sont... Voilà, alors après, j'ai pris peut-être un des plus compliqués à vous montrer parce que les plantes, c'est quand même pas si facile parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Mais je me dis que par exemple, la petite vache ou le petit fantôme, il y a plein de petits trucs comme ça que j'aurais trop envie d'essayer, mais je pense vraiment que mon prochain achat chez eux, c'est la toile des sushis. Parce qu'elle est beaucoup trop sympa et que j'aime beaucoup trop ça, donc voilà. Bref, j'arrête de vous blablater, c'était donc l'interview de la boutique. Je vous rappelle le code qu'elle m'a proposé pour vous, qui s'affiche à l'écran maintenant et qui vous permet d'avoir un moins 40%. Et je vous laisse avec l'avis complet sur les deux projets. Alors, on se retrouve donc pour les deux rendus, parce que si vous m'avez vu travailler que sur la carrée, bien sûr je vais vous montrer les deux là maintenant. Donc, on avait d'abord la petite en diamant rond. Alors, hop, elle est juste là. J'ai le chat qui s'excite à côté. Vous connaissez comme d'hab. Hein. Bref, donc là, c'était Plant Heaven de Crimson Taylor. C'était donc celle-ci, j'avais fait exprès de choisir vraiment les deux. Donc là, on a la sélection standard. Du coup, dans la sélection standard, vous avez une toile avec finition à l'huile. Vous avez pas du tout de rebord protégé ou quoi que ce soit, c'est des bords bruts. Par contre, vous trouvez les deux chartes et avec les deux images et vous avez les codes DMC. Les AB ne sont pas représentés ici. Voilà. Donc on avait 22 couleurs, un AB comme je viens de vous dire.
Les drills c'était de très bonne qualité, j'avais beaucoup de restes, je vais vous montrer. Alors je me suis pas embêtée, je les ai simplement mis dans ma boîte spéciale. J'ai une boîte avec mes 78 pots et en fait j'enlève pas les petites étiquettes qui sont là, donc j'ai utilisé la feuille de route qui venait avec. J'ai des restes absolument de partout. Et au niveau des déchets, bah, j'avais que ça. Et c'est des déchets d'acrylique, donc vous voyez qu'il y a des diamants qui ont bavé, ou alors on a des petites boules. Voilà. Donc pour ce projet-ci, rien à redire. Franchement, des mini-projets comme ça, c'est super agréable à faire, ça va très rapidement. Et comme je vous dis, elle a toute une collection avec des animaux, des bébés animaux qui sont vraiment trop mignons. Et puis, elle a aussi quelques trucs de nourriture, donc ouais. Mais franchement, c'est très très cool à faire. Et le diamant rond, nickel, parce que bah voilà, il n'y avait pas de cercle autour des diamants. Donc très très facile à poser et vraiment aucun souci. Et vous voyez que même si c'est de l'acrylique, et bah, ça brille quand même. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, le suivant, c'était le projet principal. Je tourne juste ma feuille. Voilà. Donc, le nom de la toile, c'était Blossom Bound Journey. Et c'était par Mia at Roseberry Sunset. Elle est en 40 par 60, des carrés en résine. J'avais 44 couleurs, 3 AB et 3 diamants à paillettes. Alors, déjà, on parle des diamants qui me restent. Hop, voilà. Il m'en reste de partout, mais sur cette couleur-ci, c'était une des couleurs principales, bah, il me reste quasiment plus rien. Mais maintenant, j'ai pu terminer mon projet. Au niveau des diamants à paillettes et des autres, il m'en reste aussi pas mal. Donc par exemple, si je prends hop, les diamants à paillettes, hop, comme vous pouvez le voir, il me reste quand même dans toutes les couleurs. Et pour les AB, c'est exactement la même chose. Bah voilà, le chat a envie de parler. Donc j'avais 3 AB, ah oui. Donc j'avais ces 3 AB là. Et franchement, aucun souci au niveau des restes. Donc, hop. Maintenant, pour ce qui est des déchets, donc vous avez des diamants qui sont troués, vous avez des longs bouts de résine qui traînent par là. Et bon, après, j'ai pas une quantité excessive non plus, mais c'est bien, ça permet de voir vraiment la différence entre les deux. Donc, j'avais bien des diamants en résine sur cette toile. Hop, j'enlève tout ça. Maintenant, pour le rendu, alors comme je vous ai dit, hein, avec le trajet, ça a fait ça. Franchement, une fois qu'on pose des diamants, bon, elle n'est pas complètement plate, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a totalement perturbée. Hop, bah, nettoie bien comme il faut. Voilà. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas juste incroyable cette image? J'essaie de vous la mettre de plus haut, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, et voilà, comme ça vous la voyez à peu près au complet. Oui, vous la voyez pile au complet. Voilà. On a un magnifique paysage. Moi, franchement, je kiffe à fond. La pose, elle était bien serrée. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Franchement, à part un petit peu dans les couleurs claires, mais bon, ça, on est habitué, etc. Ça cliquait par moments. J'ai eu aucun problème de popping, par contre. Ça, il n'y a pas de souci. Ça tient bien sur la toile. Il n'y a rien qui est parti. Pourtant, je l'ai manipulé plusieurs fois sans aucun problème. On avait un léger quadrillage, je vous l'avais montré pendant l'unboxing, il est entièrement recouvert. Les symboles, comme je vous avais dit, j'avais le 6 qui était un tout petit peu bavé, mais bon, vu que c'était le sol, franchement, il était parfaitement reconnaissable. Et ça, c'est un petit souci qu'on retrouve assez facilement sur les symboles qui sont foncés sur fond foncé. Ça fait un peu cet aspect un peu baveux, alors que sur les symboles foncés sur fond clair, par exemple, bah, ça fait pas du tout ça. Les restes, j'en avais de partout, je vous l'ai dit. Franchement, voilà. Après, pour le... non mais là... Alors, que je vous explique. Toute cette partie qui est là, c'est confetti party. Confetti party, pour ceux qui se demandent ce que c'est quand vous changez de symbole quasiment... Enfin, quand vous changez de couleur, pardon. Assez régulièrement parce que bah, vous avez le symbole qui change. Voilà, c'est comme la partie qui est là, avec les fleurs, là. Ça aussi, c'est confetti party. Donc, j'avais toute la partie basse, là, avec les fleurs. Je dirais que tout ce qui était fleurs était vraiment très 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 confetti. Avec des lignes, mais très confetti. Et après, quand on va vers le haut, bah, on se retrouve plus avec des lignes et des blocs. Donc c'était vraiment un chouette mélange entre les deux.
Et franchement, moi, je vois tous les détails de l'image, je vois tout ce qu'il y a à voir. C'était vraiment un énorme coup de cœur parce que on avait les montagnes en arrière-plan, on avait ces magnifiques couleurs comme ça, coucher de soleil ou lever de soleil, mais en tout cas des couleurs très pastel sur l'arrière. Et puis toutes ces fleurs, quoi. Tout cet amas de fleurs qu'on voit parfaitement dans le rendu et qui est juste topissime. Moi, pour moi, tout y est. Je vous la mets un petit peu plus près. Hop. Voilà. Hop. Bougez pas trop. Donc là, par exemple, tout ce que vous voyez ici, là, c'est les diamants à paillettes. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des diamants à paillettes avec des paillettes un petit peu à chaque fois argentées sur le dessus. Et du coup, la paillette, on la voit bien. C'est pas les paillettes en mode ah, le diamant est bleu, les petites paillettes sont un petit peu bleutées et du coup, c'est très très subtil. Là, c'est un petit peu plus flash. Là, je pense que vous le voyez. Je vais vous mettre un petit peu plus près encore. Hop là, c'est un peu violent la descente. Voilà. Là, vous voyez qu'ici, par exemple, bah, j'ai des paillettes qui sont... Arrête de bouger dans tous les sens. J'ai des paillettes qui sont un peu argentées. Et c'est exactement la même chose si je vous amène dans le violet. Bah, les paillettes, elles sont aussi argentées sur le dessus. Là, du coup, vous êtes à 5 cm de la toile. Ça vous permet de voir que bah, niveau pose, on est sur quelque chose de très très serré. Après, pour avoir des écarts, voilà, il faut venir sur les couleurs pâles. Et comme d'hab, je vous le redis à chaque fois, et je vais le dire encore une fois, cette fois-ci, je fais une pause au multiplesseur, simplement parce que sinon, je me fais trop mal à la main. Donc, évidemment, si vous faites une pause à la pince ou pièce par pièce, vous allez avoir un résultat encore plus serré, enfin, encore plus joli que le mien. Voilà. Donc, celle-ci est... On n'oublie pas la petite. Pour moi, c'est une boutique dans laquelle je recommanderais le diamant carré les yeux fermés. Moi, j'aime bien faire des tests comme ça pour savoir dans quel type de boutique je peux aller sur du carré, etc. Alors évidemment, j'ai pris le carré en résine. Vous pouvez aussi prendre du rond en acrylique. Dans les deux cas, c'est de la très bonne qualité. Mais moi, j'avais envie de vraiment pouvoir vous proposer les deux pour que vous puissiez voir un petit peu la différence des deux. Donc voilà, si il devait y avoir des petites infos, des petites promos, des petits X ou des petits Y, je vous les laisserai dans le descriptif de cette vidéo avec tous les liens, que ce soit pour le site et que ce soit pour Instagram, enfin le compte Instagram de la boutique. Eh bien, je vous laisserai tout ça dans le descriptif de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà entendu parler, si vous avez déjà vu des toiles terminées. Et puis voilà, la pose comme ça, bien serrée, moi je kiffe, donc voilà. Mais dites-moi en commentaire, on s'y retrouve. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!